Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons fumer un tabac de chez Cornell & Deal, donc encore un tabac américain, le Bijou. Alors c'est un Oriental Virginie, si je dis pas de bêtises, avec un flavoring de miel. Alors, en ouverture de boîte, une boîte qui est encore bien entamée et quasiment terminée. Hein. Donc on a, donc avant de le sentir, je vais vous le montrer. Un petit coupelle. Voilà. Alors c'est même pas du flake, c'est une sorte de, c'est la brisure de flake en fait, hein, on peut appeler ça comme ça. Voilà, un tabac quand même qui est assez sombre, bon, qui tend quand même vers le marron, mais quand même qui est assez sombre. Alors la brisure de flake, donc des bouts qui sont quand même assez gros. Hein. Voilà, donc à l'odeur, on a tout de suite au nez, on a quelque chose de très doux, On sent bien le côté sucré, donc le flavoring de miel qui vient bien évidemment accentuer cette odeur du sucré. Enfin, l'oriental on sent très peu. On sent très peu, peut-être derrière. Ce côté miel, ce côté prune aussi. Pruneau. Mais vraiment à l'odeur très doux. Hein. Très doux. Alors le Virginie, c'est... Qu'est-ce qu'ils mettent sur la boîte? Qu'est-ce qu'ils mettent? Est-ce qu'ils mettent que... Ouais, c'est du Virginie clair. Donc voilà. Donc on va bourrer la pipe. Alors je vais fumer ça dans une pipe Rop en Yatu en corne. Alors celle-là, j'ai dû la voir sur une de mes premières vidéos quand j'ai fumé, je crois, le Grouse Mort. Donc ça fait quasiment 2 ans. C'est une pipe que je fumais très peu. Et donc finalement je me suis dit, bah, je vais fumer le Bijou dedans. Et ça lui va très bien. Donc c'est une robe grand luxe. Qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, V22. Référence, voilà. Donc un foyer qui est quand même assez important. Donc on va bourrer ça comme d'habitude. Alors un tabac aussi qui en ouverture de boîte. Alors c'est pareil, c'est une boîte qui est ouverte depuis quasiment 6 mois, peut-être pas 6 mois, quasiment 6 mois, 5 mois en tout cas, 4-5 mois. J'ai eu le temps déjà de bien goûter, de m'en faire une bonne idée, et qui est quand même, qui restait en fait dans son... alors l'humidité a peut-être descendu un tout petit peu, mais une hygrométrie quand même qui est toujours assez importante, donc une bonne conservation en fait dans ces boîtes. Hop, voilà.
On va faire 3/4 de bol. Tac. Hop. Alors, toujours pareil, le côté corne, toujours une sensation un petit peu particulière en bouche. Alors à froid comme ça, on a peut-être petit sucré qui arrive. On a le côté sucré. Et on sent ouais, le flavoring de miel là, qui arrive tout doucement. Donc on va allumer ça. Hop. Alors je pense qu'il est quand même assez humide. On verra au fur et à mesure comment ça se passe. Mais... première impression là quand même. Assez humide. Donc on voit une belle fumée, hein. Une belle fumée gris, blanc, très clair. Bon, j'accompagne ça d'un café. La tabac qui fume bien déjà. Une fumée gris blanche légère. Une fumée qui se dissipe assez rapidement. C'est pas une fumée lourde. Et l'hygrométrie du tabac en fait aussi que ça fume plus ou moins, quoi. Alors là, au goût, on a alors ce qui apparaît tout de suite, alors c'est pas le côté sucré qu'on a pu comme j'ai pu vous le décrire en ouverture de boîte ou même à froid, mais là c'est plus le côté un peu plus amer en fait, un peu plus amer de l'oriental. Là on détecte bien l'oriental en fait, autant au nez on ne détecte pas, on a plus la sensation de sucré, le flavoring, mais là en bouche, l'oriental est vraiment présent. On a en arrière-plan ce côté justement sucré. Sucré mais léger, hein. Très léger. Le flavoring, en fait, il va pas dénaturer le goût du tabac. C'est pas un flavoring qui vous prend vraiment les papilles. Moi, je le trouve très très léger, ce flavoring au miel. On le sent. On le sent, ça c'est clair et net. Par contre, il est très 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 léger. Au rétrofumage,
on a ce côté oriental. Ce côté oriental. Un rétrofumage qui n'accentue pas les saveurs, qui finalement n'apporte pas grand chose, un peu comme le Region Flake. Le rétrofumage n'apporte pas grand chose. Tabac tout à fait agréable. Alors en bouche, on va dire, alors, il pique pas, on peut pas dire qu'il pique, mais il est quand même un petit peu, comment dire, un petit peu râpeux, ouais, on peut dire ça comme ça, un petit peu râpeux. Alors, on voit bien, il fume beaucoup, hein, c'est un tabac qui fume beaucoup. Alors l'hygrométrie, je pense en fait, il est pour beaucoup. Un petit peu râpeux. Il assèche peut-être un petit peu le palais. Un petit peu la langue. D'où la nécessité toujours de boire quelque chose avec son fumage quand on peut. Ça permet justement de réinitialiser tout ça et de repartir sur la redécouverte du tabac. Voilà, donc un petit... on se réhydrate et c'est reparti. Là, le thérapie disparaît. Donc après, c'est du Cornell and Deal, hein, c'est du tabac américain. Toujours des tabacs qui sont toujours un petit peu bruts de décoffrage. Un petit peu plus, pas forcément plus fort, mais plus brut, quoi. Alors ça fait aussi partie ce tabac là, je crois qu'il fait partie de la gamme Cellar, je crois que c'est Cellar Collection, je crois, un truc comme ça. Alors est-ce que c'est marqué dessus? Non, je crois pas. Par contre, une boîte qui est quand même très sympa. Bon, c'est dommage qu'on ait le petit avertissement en bas, mais sinon, là, moi je trouve que c'est pas mal, hein. C'est assez joli cette boîte. Donc un tabac qui pour moi n'est pas un aromatique, à la limite entre les deux, on peut dire ça. Tabac tout à fait agréable. Bon, une combustion qui est quand même parfaite, hein. Et voilà, on voit que ça fume quand même bien. Et pourtant, je tire pas beaucoup dessus. Au fumage, peut-être qu'on ressent un peu plus les notes de miel. De miel, de prune, ouais, comme j'ai dit au départ, peut-être un petit peu. Mais c'est quand même léger. Par contre, sur les lèvres, on a ce côté sucré qui reste. Très sucré et agréable, hein. Très sucré. Et là, sur les lèvres, on sent bien le goût de miel, ouais. Là, il est quand même très très présent. Mais moins fumage. Alors un tabac, est-ce que je conseillerais aux débutants? Je pense que c'est un tabac qui requiert quand même un petit peu d'expérience pour pouvoir détecter peut-être les subtilités du mélange. L'oriental, on le sent. Le Virginia aussi. Mais je pense que l'association des deux est bien faite parce qu'il n'y a pas de... L'un ne prend pas forcément le dessus sur l'autre. On n'a pas forcément une bouffée d'oriental, une bouffée de Virginie. Et ce petit flavoring justement marie bien tout ça.
Donc pour les débutants, je dirais, on va attendre un tout petit peu, histoire de se faire déjà le palais sur d'autres tabacs. Pour bien détecter les subtilités, essayer de reconnaître les tabacs déjà entre eux avant, et peut-être venir là-dessus après. C'est un très bon tabac. Alors en all day, oui, en all day sans problème. Après toute la journée, non, je dirais non, moi, enfin pour ma part en tout cas. C'est un tabac que je fume de temps en temps, pas toutes les semaines non plus. Quand j'ai envie d'autre chose en fait, pour varier un peu les plaisirs, je m'oriente plus sur ce tabac-là, qui pour moi est un tabac, un tabac plaisir, hein, c'est pas une friandise non plus, mais un tabac super agréable, très très bon. Donc j'en ai pris 2 boîtes, hein, il m'en reste une que je vais garder en cave. Pareil, hein, gardez-les en cave. Je pense que avec l'âge, ça devrait s'améliorer. Ça, c'est un tabac donc de 2020, hein, le 8... non, janvier 2020, pardon. Janvier 2020, donc il a 1 an. Et j'ai commencé à le fumer il y a 4-5 mois, donc il y avait 6-7 mois de vieillissement, ce qui est très peu. Donc je pense qu'avec l'âge, il devrait s'améliorer. Voilà, on a toujours ces notes là, ces notes très agréables. De sucre, d'Orient. Un tabac peut-être un petit peu linéaire, mais bon, c'est pas, on s'ennuie pas non plus, hein. Voilà, on a vu que l'hygrométrie était parfaite puisque la pipe s'est pas du tout éteinte. Je tire pas énormément dessus pourtant, hein, on a l'impression comme ça, mais non. Il y a un tabac qui fume, vous voyez bien, hein, un tabac qui fume bien, hein. Donc la pipe est tiède. Voilà, elle est tiède, donc elle n'est pas bouillante, on garde largement sa main dessus. Voilà, donc c'est pas non plus un tabac, non. Même sur la joue, c'est vraiment très très tiède, hein, donc un tabac idéal, je dirais. Très très bon tabac, que j'adorais. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce bijou, qui porte bien son nom finalement, hein, de chez Gardel & Deal. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir.